Ça va les gars? Merci Max Twitch, Idiot Bruit. Pour toi, quelle est l'équipe la plus compliquée à prendre dans le chapeau 2 pour la France? Bah c'est l'Allemagne, hein. Enfin, ils sont trop casse-couilles à jouer, on les connaît, même ces derniers temps. Bon, c'est pas leur meilleure période, mais ça reste chiant. Pays-Bas pire, je sais pas, Pays-Bas, moi je les sens pas trop, moi. Danemark c'est relou, je suis d'accord, Danemark sont dans les plus casse-couilles. Moi honnêtement, là, dans le lot, tu me demandes les plus relous. Je dirais Allemagne, Pays-Bas, Danemark. Et si je dois en choisir un quatrième, Suisse, c'est jamais simple à jouer. Croatie, pareil. Je dirais Croatie. Croatie, moi en 4. Non, Uruguay, je sais pas, je les sens un petit peu moins bien ces derniers temps. Après, je peux me tromper. Ouais, c'est Allemagne large, donc on était d'accord, quoi. En 2, il y en a quand même, Pays-Bas. Après, c'est logique, c'est par rapport au nom, oui. Après, Pays-Bas, quoi. Les gars, chapeau 3, est-ce qu'on peut faire la même? Donc là, c'était Allemagne de loin. Je pense qu'en vrai, on peut le faire pour prendre la température pour vous, mais je pense que c'est Sénégal large. En vrai, le chapeau 3, je le trouve homogène. Sénégal, c'est vrai que t'as tendance à dire que c'est peut-être l'équipe. Bon, voilà. Qu'on en parlait la dernière fois, même la Corée et tout, tu vois, c'est pas évident à jouer. T'as la Serbie, il y a des joueurs. Enfin, il n'y a pas de truc simple non plus, je trouve. Eh les gars, vous avez vu les horaires aussi? Les gars, là, le chômage sera à son paroxysme pendant le mondial, les gars. Les horaires pour nous, je crois, nous, c'est Berlin, c'est 11h, 14h, 17h, 20h, les matchs, les gars. Mais il y en a, ils seront pas debout, les gars. Faudra mettre le réveil à 11h, Pour ceux qui ont l'habitude de se lever à 14h, ça va pas être trop compliqué. On a école, nous, mais ça c'est pas mon problème. Moi je suis passé par la case école il y a longtemps, c'est plus mon problème. Moi les gars, je vais me lever à la crash shooter, petit bol de choc à pic devant le match de 11h tranquille, tac. Mon seul souci de la journée sera de choisir mes céréales. Je penserai à vous au taf ou à l'école, je serais trop bien. Carrément les gars, je crois, vu les horaires, je pense que je vais faire un repas par série de matchs. Tu vois, 11h petit-déj, 14h le repas, 17h le goûter, et 20h repas du soir le dîner. Trop bien. Regarde les horaires à Sydney, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que je vis à Sydney, moi. Niveau horaire, pour nous, c'est bien. C'est juste que vu que ça tombe l'hiver, tu vois, si c'est pendant les vacances d'été ou quoi, c'est pas la même. Là, tout le monde aurait dit, les horaires, c'est incroyable, c'est que ça tombe l'hiver. Du coup, il y aura quasi personne en vacances ou ce que vous voulez. C'est vraiment nul que c'est pas l'été. C'est vrai que Coupe du Monde, pas l'été, ça va faire bizarre. C'est ce qu'on disait au début, Au lieu de faire des barbecues, ça sera des raclettes ou genre de trucs, quoi. Ça fait chelou, tu vois. Raclette égale prise de poids rapide. Le problème, c'est que Stormwich, match de Coupe du Monde, plus hiver raclette. Parce que match de Coupe du Monde, généralement, tu regardes pas les matchs forcément tout seul. Ça veut dire apéro, raclette, ça va être des combos effrayants, là. C'est vrai qu'à la sortie de la Coupe du Monde, mon vieux, on aura pris 10 kilos. Ça, c'est truqué. Vous savez pourquoi vous êtes conditionné? Parce que barbecue, ça vous fait penser à vacances été. Rien que pour ça, je vous jure que ça joue chez beaucoup de votants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes conditionnés, les gars. Franchement, les gars, la raclette, c'est incroyable. Après, moi, j'aime trop le fromage. Les gars, vous voyez qui en favori? On enlève la France. Juste, les gars, parce qu'on va tous dire la France. Tout le monde voit la France dans les favoris, tranquille. Si on enlève la France, les gars, vous voyez qui en 2 ou 3e derrière la France pour vous? Favori. Ça a même pas mis l'Argentine de Léo, les gars. Aucun respect. Putain, vous êtes Espagne aussi, mais ça me surprend. Parce que moi, je vous avais dit aussi l'Espagne. Moi, si je dois mettre une deuxième équipe derrière la France, je dirais bien l'Espagne. Parce qu'à l'Euro, ils m'avaient surpris, ils avaient bien joué. Je trouve qu'il y a quelque chose qui prend forme quand même. Et vu que l'Espagne, tu vois, c'est comme en club. Eux, ils ont le même style de jeu, ça joue au ballon, tu vois. Alors que les nations et clubs, c'est souvent très différent. Mais le football espagnol, que ce soit en club ou en sélection, tu sais, pour moi, il y a une affinité, c'est assez proche. Du coup, ils ont cet avantage et je les trouve pas mal depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que l'Espagne, ils vont être bons. Et ouais, vous voyez Brésil derrière. Moi, Brésil, je les sens pas, les gars. Pourtant, oui, il y a une équipe. En plus, il y a une attaque. Enfin, il y a une attaque. Ça dépendra aussi de Neymar, à quel niveau il sera au mondial. Mais t'as Vini cette année, t'as l'air Anthony, etc. T'en as d'autres. T'as tout ce qu'il faut, pas de soucis. Mais je sais pas, le Brésil, je les sens pas, moi. Portugal, vous êtes ouf. Le truc, c'est que le Portugal, moi, je peux comprendre un peu qu'il y en a que ça fasse douter dans le sens où le Portugal, ils ont une équipe sur le papier qui est incroyable, mais ça a du mal à se traduire à chaque fois dans le jeu. En tout cas, quand tu les vois jouer, tu t'attends à mieux d'eux. Mais après, c'est sûr que sur le papier, ils ont une équipe de fous furieux, oui. Pour moi, le dernier carré, ça sera 100% Europe quasiment. Je suis d'accord avec toi, Bojack. Moi aussi, je vois un dernier carré 100% européen. Après, ça va dépendre du tirage aussi, bien sûr. Ouais, je m'imagine bien, moi aussi, un dernier carré 100% ou alors 75%. Tu vois, au moins 3 équipes sur 4, ouais. Moi, j'ai le sentiment que les équipes européennes sont quand même bien au-dessus. Après, moi, les gars, si je dois dire une équipe Amérique du Sud, je penche plus sur l'Argentine.
Comme je vous l'ai déjà expliqué, les gars, pour les avoir vus pas mal jouer, que ce soit à la Copa ou en qualif et tout, c'est une équipe qui a du vice. Il y a quand même des joueurs de talent, on va pas, voilà, arrêter de dire Messi, finito, je sais pas quoi. Il y a quand même des joueurs de ballon, ce que tu veux. Je trouve que derrière, ils sont meilleurs qu'il y a quelques années, notamment grâce au Romero et tout. T'as un De Paul au milieu qui a changé beaucoup de choses aussi. Ils peuvent te pourrir un match. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la finale de la Copa contre le Brésil. Ils les ont emmenés sur leur terrain direct. Ils les ont emmenés direct dans un match haché ou voilà, terminé. Ils les ont sortis de leur match et les ont niqués. Et c'est pour ça qu'ils vont être relous à battre, l'Argentine, je pense. Je les vois pas forcément aller au bout, hein, c'est pas ce que je dis, mais limite, je vois peut-être plus l'Argentine aller plus loin que le Brésil, c'est ça que je veux dire. L'Argentine, ils n'ont pas perdu depuis beaucoup de matchs. Ils font pas mal de nuls, mais ils perdent pas de matchs. Parce qu'ils sont chiants à battre. Je sais même pas à quoi ressemble la mascotte. C'est un lion, la mascotte? T'en fais voir, je vais vous montrer la mascotte. Et les gars, mais... Non, c'est du troll, j'espère. C'est du troll ou c'est vraiment ça, les gars? Mais là, Disney, ils vont les attaquer, non? Ils ont juste découpé la tête dans le Roi Lion de Simba adulte. Non mais les gars, on est d'accord qu'ils ont découpé la tête de Simba, ils l'ont rajouté sur un bonhomme. Ah, c'est pas ça, parce que là, j'ai tapé ça, je suis tombé sur ça, les gars. Parce que là, je me suis dit, c'est chiant quand même. Les mecs, ils se sont pas pris la tête, quoi. J'avoue, on dirait Casper un peu. La mascotte officielle de la Coupe du Monde 2022 est dévoilée. Gianni Infantino, cette Coupe du Monde sera la meilleure Coupe du Monde jamais organisée. Ça dose pas, hein, ça va au bout des choses. Hein. ActuFoot, ils sont bons sur ça. Tu sais, les petits tweets où ils savent tout le monde va déglinguer l'hymne ou quoi, juste pour faire réagir. Votre avis, tu sais, ni vu ni connu, ils balancent le truc et ils s'esquivent, tu vois. Après, ils se mettent sur le côté et ils t'émaillent comme ça. Ce qu'ils savent, ça va enchaîner comme sur la phrase au-dessus. En cas de première place, les Bleus affronteront le deuxième du groupe C, les gars. Donc, on jouera, si on passe Argentine ou Mexique potentiellement, tu vois. On croise encore avec l'Argentine, putain. Toute notre vie, on a le Danemark dans le groupe, les gars. Mais c'est un truc de ouf, le Danemark avec la France. Hein. Et Espagne-Allemagne. Déjà, les gars, le groupe de L, la Belgique, ça veut dire que les gars, ils croisent avec Espagne ou Allemagne. Hein. Là, déjà, il y a de la casse d'entrée. Hein. Voilà. Et en sachant que les gars, ça croise dans l'ordre. Hein. Je veux dire, A croise avec B, C avec D, E, F, G, H. Après, pour la suite, je sais pas si on sait déjà, les gars. En vrai, les gars, le Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun, il est sympa. Hein. Après, le E, les gars, en vrai, c'est qu'il y a Espagne-Allemagne. Mais il se détache. Tu vois, là, t'as le Brésil qui se détache, mais derrière, le Suisse, Serbie, Cameroun et tout, ça va quand même se taper, je pense. Portugal, Uruguay, Corée, Ghana, les gars. Après, Ghana, je les ai trouvés un peu décevants ces derniers temps. Putain, il y a le Belgique aussi, Croatie, Maroc, Canada. Ouais, en vrai, les groupes, ok. Le F, pour moi, Belgique, Croatie, ça me semble être au-dessus quand même. Après, oui, bah, le Maroc et le Canada. Le Canada, j'ai pas assez vu. Le Maroc, on verra, ils auront peut-être un coup à jouer. Déjà, il faudra voir contre la Croatie surtout. Vous trouvez que c'est le groupe F, le groupe de la mort? Ok. Après, nous, les gars, qu'est-ce qu'on est bien tombé quand même. Enfin, dans l'ensemble, déjà, Danemark, ils nous portent tout le temps chance. Bon, ils sont forts, le Danemark, mais ils nous portent tout le temps chance. Tunisie, normalement, c'est à notre portée. Et puis après, bah, potentiellement aussi, c'est à notre portée. Donc, en sortant des poules, les gars, si jamais ça se passe comme prévu, vous voyez, les gars, vous voyez Pologne devant Mexique ou pas? Moi, perso, je vois le Mexique et l'Argentine se qualifier. Enfin, si on suit la logique. Voilà mon avis. Après, peut-être que la Pologne va passer. C'est possible, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, on croiserait, si on suit cette logique, Argentine ou Mexique après la poule. Qui est pas simple. Ouais, vous voyez un peu plus le Mexique aussi, ouais. Je suis d'accord avec vous. Eh, les gars, honnêtement, les grands gagnants, c'est les Pays-Bas. Parce qu'ils étaient chapeau 2. Ils tombent avec le Qatar, Équateur, Sénégal. Je dis pas que le groupe, il est éclaté, mais t'es chapeau 2 et tu tombes... Sur ce groupe-là, t'es bien. Et Sénégal, ils sont bien aussi. Parce que Sénégal, ils étaient chapeau 3, les gars, à la base. Hein. Les Anglais aussi, ouais. Après, les Anglais étaient chapeau 1, mais c'est vrai que les Anglais, ils ont un bon groupe, ouais. Attention à l'Équateur. L'Équateur, c'est pas mauvais, hein. Moi, j'enterre pas Équateur. Équateur, ils peuvent passer. Hein. La logique veut que Pays-Bas se qualifie et logiquement Sénégal en 2, mais Équateur, ils vont avoir leur mot à dire, je pense aussi. Aucun groupe de la mort, non, je suis d'accord. Après, il y a quand même un ou deux groupes qui... Tu vois, le Espagne, Allemagne, Japon, quand même, ou si c'est Costa Rica ou quoi, tu sais, il est pas mal, tu vois. Le F est pas mal et le G, quand même, est pas mal. Même le H, en soi, est pas dégueu, je trouve. Il n'y a pas d'ultra groupe de la mort, mais il y a des groupes qui semblent un peu plus homogènes que d'autres, on va dire. De toute façon, il y aura des surprises dans cette Coupe du Monde, on le sait très bien, il y aura beaucoup de surprises. L'Angleterre qui esquive toutes les grosses... J'avoue, l'Angleterre, eux, au tirage, les gars, depuis quelques temps, faudra en parler, eux aussi, hein. On est d'accord que l'Angleterre, les gars, tous les derniers tirages des grosses compétitions, qu'est-ce qu'ils ont comme chance, eux?
Donc les gars, la France, on affrontera la Tunisie en dernier, en 2 le Danemark et en premier le qualifié qu'on connaît pas encore. Portugal, G2, Suisse, on est du pire côté les mecs, on est du côté, il y a tout le monde. Non, on n'a pas de chance. Je vous le dis, c'est trompeur les gars, on n'a pas de chance. On peut donc en gros, 8e de finale les gars, on joue Mexique ou Argentine. Quart de finale, Angleterre, peut-être Sénégal. Et ensuite en demi les gars, ça peut être Portugal, ça peut être Belgique, et ça peut être Espagne ou Allemagne. On a un côté de fou. Hein. Non mais deuxième, on est gagnant les gars. Hein. L'arbre du bas, le côté du bas les gars, il est effrayant. Voilà les gars. Je pense que c'est pas mal comme ça les gars. Bah quoi, j'ai fait ça bien pour y voir plus clair. Tout ça pour ça. Bah les gars, fallait mettre tous les drapeaux, faire l'arbre, voir qui croise avec qui. C'est pas facile les mecs. Oh là là les gars, là niveau flow les gars, on n'est pas sur du 10 sur 10 d'un coup. Regardez les gars, le début il est incroyable. Ça passe, après ça part en couille. Les drapeaux ils se décalent, le VS, y a rien qui va après. Voilà l'écart du coup. Ça a de la gueule hein. Le destin les gars veut que Léo affronte l'Argentine. Enfin que Léo affronte l'Espagne plutôt, c'est mieux dans ce sens. Espagne-Argentine en demi pour l'histoire. France-Angleterre, bon l'Angleterre on sait qui choque. De toute façon ça sera pas ça, hashtag analyse. Elles ont du flow hein. Moi je trouve il y a du flow dans ces demi-finales les gars, non? La finale, je dis pas qui gagne, les gars, parce que, bon, je veux pas porter la poisse ou quoi, donc je dirai rien, mais voilà la finale en avant-première, les mecs. Je m'arrêterai là, les gars, je sais où m'arrêter, mais au moins, vous l'aurez vu ici en premier, c'est ce que je dis. Chaque Coupe du Monde, tu dis ça, ouais. Tu auras des surprises 100% comme à l'Euro. Il y aura beaucoup de surprises, c'est ce que j'ai dit, les gars. Il y aura énormément de surprises. On verra, parce qu'on est beaucoup trop loin, en vrai, encore de la Coupe du Monde pour essayer de pronostiquer quoi que ce soit. Il peut se passer trop de choses. Mais au moins, ça permet de voir... Vous vous foutez de ma gueule, mais mon petit arbre là, Twitter, qui était incroyable, ça permet de voir qui croise avec qui direct grâce au drapeau, ce qui est très bien. Je vous ai simplifié la vie, vous me remercierez plus tard, au moins ça permettait de voir ça, de se projeter. Mais ça, il y en a, vas-y, vous êtes pas ouverts à ce débat-là, c'est terrible. Regardez ActuFoot ce qu'ils ont fait, les gars, regarde-moi ces tricheurs. 8e de finale potentiel, ils ont pris mon tweet. Regardez, il y a 2 minutes, 8e de finale potentiel, c'est le même tweet que moi. Ils ont rajouté États-Unis et tout, ces voleurs. Regardez, et après ça ose me tailler. Oh, les douilleurs, ils ont fait un gros copier-coller, les gars. Regardez, copier-coller, Théma. Ils ont juste mis Allemagne à côté du drapeau. Oh, les douilleurs. Oh là là, ils m'ont volé la vedette. Je compte sur vous pour donner de la force, les gars, ce petit commentaire.